Et on se retrouve sur la piste centrale du Toulouse Padel Club pour le dernier match. J'espère que vous êtes tous là, que vous êtes bien accrochés à votre siège. Parce qu'on va avoir un troisième match décisif. Troisième match décisif qui va opposer d'un côté Johan Bergeron, notre quadruple champion de France retraité qui revient, coach à la All-in Padel de Dessines, et son partenaire avec la casquette à l'envers, Nathan Courin, un de ses élèves. Ils ont fait quelques tournois cette année ensemble. Ils vont affronter Benoît Théard. À droite, il a encore le suite du Toulouse Padel Club. Et Thibaut Pêche en blanc pour une place en quart de finale. Et Alban, Strasbourg, ils sont en train de jouer. Toutes les équipes sont en train de jouer. Les seuls qualifiés pour l'instant, c'est 7. 7 qui s'est imposé 2-0. Et on va avoir Benjamin Tison sur le banc face à Bastien Blanquet. Et est-ce que Teodoro Zapata, le grand absent de cette rencontre, est en train de regarder ce match à Milan? Est-ce que vous êtes prêts hein, chez vous? Est-ce que vous avez des favoris? Dejden nous dit victoire de Théard Pêche. Ben Tison sur le banc est en train de donner ses consignes. Bastien Blanquet de l'autre côté aussi. Je peux vous dire qu'on va avoir un match de dingue. Johan Bergeron qui tire la langue. C'est plus de son âge de jouer des matchs comme ça. Et on va avoir un match décisif dans cette rencontre. Johan qui a un... Non, c'était juste un poignet. J'ai cru qu'il avait un petit truc pour lui tenir le poignet. Pêche Théard qui sont une équipe très très costaud. Personne n'aime les jouer. Je peux vous le dire. Et là, ils vont tout donner. Ils n'ont rien à perdre. Le clan des Lyonnais est très nombreux. Le clan des Toulousains aussi. On va avoir un match décisif pour aller en quart. C'est parti dans cette rencontre. Et Benoît qui touche le plafond. Lui qui est habitué. Hein. Il s'entraîne ici. Son sparring entre autres de Bastien Blanquet.
Bien évidemment, on va poncer le jeune. On va jouer un maximum sur Nathan Courin. Bien évidemment, Johan Bergeron va devoir se battre pour aller chercher des balles. Le jeu va se dérouler beaucoup plus du côté de Nathan. Il va falloir être solide. Ce jeune joueur de 19 ans, si je me trompe pas, si quelqu'un peut me confirmer. Ils vont le tester, en haut, en bas, en vitesse. Est-ce qu'il y a des joueurs? Est-ce qu'il y a de la famille de Nathan qui est là, qui peut me confirmer son âge? Je dirais qu'il a 19 ans parce qu'il est arrivé l'année dernière à 18. Enfin, j'aurais dit. Après, je me trompe peut-être. C'est pour ça que j'aimerais bien avoir confirmation. Ça, c'est bien tapé. Très bien tapé. Ouais, bravo, bravo Johan. Et bravo Nathan. 1-0. All-in Padel Dessine. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous avez un favori? Mettez-moi dans le chat si vous êtes pour la all-in, si vous êtes pour le Toulouse Padel Club. Qu'est-ce que vous avez envie de voir? Est-ce que vous avez envie de voir la grosse surprise? Si vous êtes neutre, est-ce que vous avez envie de voir l'élimination des champions de France en titre dès les 8e? Ou alors, est-ce que vous avez envie de les voir se qualifier? Thibaut Pêche va servir. Eux qui ont perdu un P2000 face à Johan Bergeron, mais Johan Bergeron joue avec Adrien Maigret, c'est pas la même. Adrien Maigret, joueur de l'équipe de France. Ou Nathan Courin. Mais pour l'instant, le jeune Nathan, il est en très grande forme. J'ai aucun message sur le chat, je m'inquiète de plus en plus. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous êtes là? Joe qui est en train de faire un très gros match. Très gros début de match, pardon. « 19 ans » nous dit Basile. Merci Basile. 2004. Ça va être un remontable. Joe qui tente. Ah, merci Alex. Alors vous êtes là, mais vous êtes pour qui? Pour qui êtes-vous dans ce match? Pour qui êtes-vous dans cette rencontre décisive? Joe qui rigole avec Bastien. Bonne ambiance là. Oh, Joe qui a glissé. Bon, qu'est-ce qu'il fait derrière? Aïe, 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 grosse faute de Benoît, 15-40. Merci Léa. Desjardins, bien sûr, t'es pour Toulouse, t'as dit que... Ouh là 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 là. Ils vont se retrouver mal et c'est le break d'entrée. Break d'entrée all-in. Johan Bergeron, Nathan Courin qui font un très bon début de match. Et oui, je pense que c'est ce qu'ils vont essayer de faire, mais là ils se sont précipités. Break d'entrée, c'est dommage pour eux. Et l'all-in part très bien. Nathan Courin en service. C'est que des fois il peut avoir des sautes de concentration. Là il sait qu'il a l'avenir de son équipe entre les mains. Et Joe qui est impérial sur ses 3 premiers jeux. Dès qu'il touche la balle, c'est point gagnant. Une grosse ambiance dans le club. Si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à venir. L'entrée est totalement gratuite.
Ouais, qu'est-ce qu'il a sauvé derrière? Il avait très mal se matcher. Un Frigidaire, c'est vraiment plus fort qu'un frigo. Hein. Ouf. Nathan, première faute. Mais à 40-0, 2-0. Pas de problème. On peut la faire celle-là. Celle-là aussi, il a le droit. 40-30. Joe, il le connaît ce club. Hein. Il a été champion de France ici. J'ai n'importe quoi, ils avaient perdu en finale. Joe qui fait un revers à deux mains. Et ça fait 3-0. Break confirmé pour la all-in qui part très bien dans ce match. On a des rencontres serrées un peu partout. Hein. Tête de série qui, de 1 à 8 qui joue contre 9 à 16. Donc normalement on pourrait avoir vraiment des gros écarts. C'est pas prévu. C'est parti. Benoît Théard. Ils sont menés 3-0 les Toulousains. Benoît Théard au service. Oh, quel sauvetage. Oh, dommage. Nathan, il se précipite derrière. Coach Chison, ouais, c'est sûr. Coach Chison sur le banc, ça doit envoyer, mais vraiment. Ah, les Lyonnais, bon, ils sont à un partout quand même, hein, champion de France en titre. C'est pas non plus la folie. Hein. Wow, monstrueuse. Hein. Jo qui a dit elle est belle. Il a fait rouler cette balle. Thibaut Pêche. Alors que ça a l'air de partir sur un troisième sur la piste numéro 2. Vous pouvez la suivre aussi sur Padel Mag. Et Nathan qui échappe cette balle. Premier jeu pour le Toulouse Padel Club
qui revient à 3 jeux à 1. Il y a encore un break. Ils viennent de débloquer juste leur compteur. Attention, Nathan qui échappe cette volée. 0-15 et ça pousse derrière le TPC. Bon, il n'a pas réussi à finir là. Oh là là, il a glissé, c'est dommage. Thibaut, il a eu peur du filet, dommage. On pouvait faire mieux là, il met son équipe à 0-30, il n'a pas réussi. Un peu dans dedans, hein, un peu en dedans. Benoît sur ce début de match. Là aussi, ils ont un peu de pression. Hein. Il y a des gens qui les mettent favoris ou au même niveau que leurs adversaires. Je sais pas ce qu'il lui a dit là. Jo, il lui a dit. Non, il lui dit calme, 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 sois plus patient. Trenta. Bien sûr, il faut le refaire se matcher. Il vient de rater. Et il l'a renvoyé avec son corps. Super, merci à tous. Merci à tous pour vos commentaires. Merci à tous ceux qui like, merci à tous ceux qui s'abonnent à la page. Vous êtes les meilleurs. Ah, il s'est raté. 4-1 pour la all-in qui s'est sorti d'un mauvais pas. Hein. Ils étaient à 30A. Ben qui encourage. Bah, c'est exactement ça, Dejden. Hein. Peut-être que le meilleur joueur de la piste, c'est Jo. Deuxième, troisième, Pechtéar. Quatrième, Nathan. Mais juste derrière, donc c'est pas non plus un gros écart. On ne joue pas avec un peintre, hein, Nathan. C'est très haut au classement. C'est un joueur qui a un énorme avenir. Et là, il est en train de faire un début de match. Il a raté quelques coups, bien évidemment, mais c'est son style de jeu. Et il va vraiment poser beaucoup de soucis à ses adversaires. Ah, et Nathan, je sais pas si avec la pression... il est moins bien, on verra. Parce que pour l'instant, en tout cas, il fait un super début de match. Hein. Vraiment, rien à dire, il a raté. Voilà, une ou deux frappes, mais sur des points presque sans importance. Même s'il a mis son équipe tout à l'heure à 30A. Les conditions voilà, sont bien pour lui. C'est pas une piste très lente pour Pechtéar, même s'ils sont chez eux. Ils préféraient une piste avec beaucoup de hauteur, une piste très lente pour le travailler plus. Là, Nathan, il peut écourter les points. Elle est magnifique. Hein. Il lui a dit bien Tib. En tout cas, pour l'instant, on n'a pas le match qu'on espérait. Hein. Un gros duel, pour l'instant, c'est assez décousu. Quelle est belle celle-là, quelle est belle. Et tu as tout à fait raison, Cédric. Hein. Bien sûr que ça fait partie de sa progression, de jouer des matchs en jeu, de jouer avec son coach. Déjà, imaginez la chance qu'il a d'être coaché tous les jours par Johan Bergeron. 4 fois champion de France,
Un des meilleurs joueurs de padel de l'histoire de France peut-être. Et non seulement il s'entraîne avec lui, mais il joue avec lui, il a déjà fait des tournois avec lui. Forcément, ça va le faire progresser. Hein. Et là, ils sont revenus à 30 arts. Il n'y avait pas de danger pour les Toulousains. Et là, il y en a un. Hein. Reprendre un break là, ça serait quasiment dire adieu à la première manche. Joe, qu'est-ce que c'est beau à avoir joué. Et Nathan, il est largement au niveau. Ah, il a explosé là. Celle-là, elle est venue très très vite. Il lui a frappé très fort dessus. Balle de 4-2 pour le Toulouse Padel Club. Ah, c'est du beau paddle qu'on a là. C'est en train de monter en régime, en train de monter en pression. Thibaut Pêche qui s'encourage. Ouais, les deux, c'est vraiment des joueurs super sympas sur le circuit. Tout le monde les adore. Et quelle victoire ça serait de gagner ce match. Regardez les tribunes derrière qui sont pleines à craquer. Et il y a des joueurs de d'autres équipes qui sont en train de pousser derrière Thibaut et Benoît. Parce que ça serait pas la même. Hein, d'avoir la all-in avec Théo Zapata ou le TPC au deuxième tour. Oh, Joe, il a mis une fusée dans la vitre. Ouais, pour l'instant, il rate ses matchs. C'est des erreurs, des grosses erreurs là. Et ils vont lui mettre la pression. Ah, mais là, leur gars, elle est aux petits oignons. Après, c'est plus facile. C'est plus facile qu'un P2000 hein, à organiser. C'est beaucoup plus facile à organiser qu'un P2000. Et là, la balle, elle est partie dans un endroit où si le superviseur l'a vu, regardez-le, 15A. Il va directement. Il faut faire se matcher Nathan loin. Ça va être l'objectif. Et là, bizarre. Hein, Joe qui choisit la ligne. Qui tombe sur un endroit mouillé. « 30-15 ». Ouais, bravo. Bravo Nathan, très agressif, très mobile. Il n'a pas arrêté ses appuis du tout, il n'a pas arrêté sa course, il est venu coller pour profiter de cette bonne volée. 40-15, 2 balles après à peine 18 minutes de jeu pour mener 5-2. C'est fait, 5-2. All-in paddle, là tout de suite pour la suite de cette rencontre. De retour au Toulouse Padel Club.
Les Toulousains dos au mur. 5 jeux à 2 pour leurs adversaires, un seul break cependant. Un peu en dedans, hein, les Toulousains font des fautes. Il faut qu'ils arrivent à accrocher un peu plus ce troisième set, enfin cette fin de set là, pour se mettre dedans peut-être, dans l'optique de la suite. Regardez comme Jo marque la bonne volée de son partenaire, de son approbation. Bien tapé, très bien tapé, 0,40, 3 balles de 7 pour la all-in Padel Lyon-Dessines. Il a raison. Bon, non, il l'a touché avant. Très sportif, Nathan. Jo qui s'en veut de l'avoir raté ce lob. Et ça va faire 30-40, ils reviennent vite. Quel blocage. Il était prêt, hein. Nathan. Bon, il lui a dit vas-y si tu veux. Ouh là là, attention, elle va revenir. Oh, quel volet de Nathan. Et ils sont sauvés les 3 balles de 7 d'affilée. Il en rigole Nathan, il s'en veut d'avoir raté ça. Qu'est-ce que ça défend bien pour l'instant, et malheureusement il rate presque la plus facile. Il avait repris le filet, notre Nathan Courin. Les balles de 5 jeux à 3. Oh là 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 là, sans regarder. Quel point. Et là il va falloir être solide, hein. Heureusement c'est Johan Bergeron au service. 5-3 service all-in pour valider cette première manche après avoir raté 3 balles de 7. Voilà, quel smash, quel smash vient d'envoyer Jo. Oh là 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 là, il est pas si loin. Se gênent presque les deux. Il était en bout de raquette, hein. 30-0 à 2 points du 7. Ils ont raté 3 balles de 7 dans le jeu précédent, les Lyonnais. Oh là là. Par 3 avec le LED du filet. Imaginez la puissance qu'il faut mettre dans cette balle. De nouveau, 3 balles de 7 consécutives. Mais par contre, cette fois, c'est sur leur service. Allez, dehors. Jeu et première manche. All-in Padel Lyon-Dessines. Qui n'est plus qu'à un set de la qualification en quart. Et on voit les stats de cette rencontre. Aucune balle de break. Ça, c'est la stat qui va faire mal. Aucune balle de break pour les Toulousains. Et j'espère pour eux qu'ils vont s'en procurer. Sinon, ça sera l'élimination. On se retrouve tout de suite pour la suite de cette rencontre.
deuxième manche. Au service, Benoît Théard. Et premier point marqué par Jo, qui s'excuse. Ouais, Thibaut qui met un gros match. Alors lui, il suffit de cliquer sur le lien tout en haut du chat, le post épinglé, et tu auras tous les tableaux, tout ce que tu as envie de chercher sur Padel Mag. Alors là, celle-là, elle est monstrueuse. Il n'y a pas eu un bruit. Parce que les gens... quel coup réussi par Nathan Courin, je le trouve monstrueux hein, sur ce match pour l'instant. Il fait des fautes, mais il est là quand il faut. Hein. Attention, 15-30 dès le premier jeu. Ils l'ont perdu tellement vite tout à l'heure, le break. Ça, c'est bien joué. Hein. Triple vitre. Oh, ouais, Joe. Aïe. Aïe, 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 15-40. Déjà 2 balles de break. Ça va vite, ça va trop vite pour les Toulousains. Et vous avez Ben Tison sur le banc qui encourage à fond. Ouais, c'est incroyable. Retour. Demi-volée sur la vitre latérale. Nathan Courin. Magnifique ce coup qui break. Les Lyonnais partent devant. Allez, vous êtes plus de 200 sur le live. Si vous aimez ce qui se passe sur Padel Mag, mettez-nous un petit like sous la vidéo. Vous avez juste à aller dessous, vous cliquez, on est 67. Est-ce qu'on peut monter à 100? Parce que tous ceux qui ne l'ont pas fait peuvent le faire. Vous avez été 3000 à passer aujourd'hui, quasiment sur le live. Est-ce qu'il reste 33 personnes pour nous mettre un petit live, un petit like? Allez, je compte sur vous. Johan Bergeron a pris les balles et Nathan Courin commence par 3. Un peu gêné Joe par Nathan qui a bougé. Ouais, quand il s'étend comme ça, qu'est-ce que c'est fort. Johan Bergeron, Emmanuel qui nous dit Johan est monstrueux. C'est dur de trouver un autre terme. Hein. Quel match il est en train de faire. Qualifier son équipe en quart. Une ambiance là. Wow, quel par 3 encore. Il y a une ambiance de dingue sur la piste numéro 2. Si vous voulez aller la voir, c'est possible. Sur la piste 2, c'est Padel Horizon contre Onim. Il y a un 0 pour Padel Horizon. Et le vainqueur de cette rencontre qui affrontera le vainqueur de MB Padel, All In Padel Association. Voilà, vous savez tout. Quel blocage de Thibaut Pêche qui gagne ce point. Il peut s'encourager. Hein. Il l'a mérité. Alors oui, effectivement, ce tournoi rapporte des joueurs. C'est un P2000. P2000. Donc les vainqueurs rapportent 2000 points. Oh, wow, les dents. Les dents, mais trop loin. Break confirmé par la all-in qui mène 2-0. Je sais pas si vous avez entendu cette phrase de Jo. Attention hein. Ça pourrait défiler dans cette deuxième manche. La all-in qui s'envole, qui mène 6-3 de 0. Quelle volée de Nathan.
Et Nathan qui met son équipe avec cette barada, 0-30. Jo qui l'encourage. « 0-43 balles de double break là. Là, c'est presque des balles de match. Je vois pas comment il pourrait revenir. Il est frustré, hein, Thibaut. Très frustré. Thibaut Pêche de leur rencontre. Mais il tombe sur deux joueurs qui jouent tellement bien. Ah, elle est belle. Très bien joué. Frappée très forte. Double vitre qui surprend. « 15-40. » Attends, il a progressé. Hein. Et cette balle qui sort. Double break 3-0. Ils sont dans le dur, les Toulousains. Mais qu'est-ce qu'on peut dire de la partie de Nathan Courin et Johan Bergeron? À part bravo. On est à 32 minutes de jeu. Hein. 32 minutes de jeu, 6-3, 3-0. Pour l'instant, qualifié sûr pour l'écart, on a 7. Et j'ai l'impression que Padel Horizon mène une rencontre à 0 et mène 3-6, 6-4, 3-1 dans le deuxième. Alors que ça s'échauffe là-bas entre Fort Padel Strasbourg et le TC des Loges sur le dernier match, le match des numéro 2. Nathan Courin au service. Ils ont un set d'avance et un double break dans la deuxième. Ils sont très proches de qualifier leur équipe pour les quarts de finale. Retrouver peut-être Théo Zapata, je ne sais pas, j'ai pas suivi sur le World Padel Tour ce qu'il a fait aujourd'hui contre Stupadineno. Allez, Nathan qui rate 2 balles. 0-30. Est-ce que ce match peut encore tourner? Est-ce que si vous y croyez, les Toulousains? Dans le chat, au retour de Pechtéar. Elle est dedans. Quel contre-vitre. Ou Joe qui a voulu prendre de la place. Celle-là, elle est perdue. Il lui a dit avant, 0-40. 3 balles pour faire un premier des breaks. Ce sont leurs premières de la rencontre. Et ça paraissait tellement facile pour les Lyonnais. Quel coup, quel match, quel point remporté par Nathan. 15-40. Et écoutez le cri. Écoutez le cri de Pechtéar qui viennent de débreaker, qui restent en vie dans cette rencontre. Et moi le premier, je leur donnais plus beaucoup de chance, hein, 6-3, 3-0. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils débreakent, c'est des guerriers les deux. Ils vont donner leur vie pour ce match. Et ça va beaucoup mieux. Zapata a perdu le premier set, c'est pas fini le quart encore. Ok Chris. Et il est 17h30, hein. Est-ce qu'il va avoir un avion pour être là demain matin? Après, il peut arriver l'après-midi aussi. Hein. Ça, c'est dommage, hein, parce que ça allait pouvoir... C'est dommage pour Toulouse, parce que ça allait pouvoir les relâcher. Il allait lâcher un grand cri. Et malheureusement, il l'a totalement raté.
Il y a une balle qui est partie sur l'autre terrain. Est-ce que quelqu'un va la récupérer? Alors qu'on voit les filles, hein. Les filles qui commencent demain. Seulement 8 équipes chez les filles. Et elles arrivent petit à petit, prêtes à... Et là c'est marrant parce que Thibaut il reçoit la balle qu'ils avaient mis, qu'il avait envoyée en fusée de l'autre côté. Et il la renvoie direct. Ah, ils s'encouragent les deux. Ils en veulent plus. C'est en train de monter, hein. C'est en train de monter le niveau de cette rencontre. Joe qui fait de plus en plus de revers à deux mains. Ils se sont gênés les deux. Écoutez le cri de Thibaut Pêche qui aimerait avoir plus de soutien. Il est chez lui. « 40-15 ». Toute la all-in est arrivée. Les filles aussi, elles qui seront les grandes favorites. L'année dernière, il n'y avait pas Alix. Voilà, qu'est-ce que c'est bien joué. Quelle ambiance là, c'est en train de monter, hein. C'est en train de monter les Toulousains qui ont refait un break de retard et qui reviennent à 3 jeux 1. Allez, on se retrouve dans 1 minute 30 pour la suite de cette rencontre. À tout de suite. On a un gros match sur le 2. Des breaks pour Nîmes. Un set partout, 3-3. On a des grosses rencontres aujourd'hui, hein, dans les matchs qui pourraient être les plus équilibrés. Entre les têtes de série 1 à 8 et les têtes de série 9 à 16. Et pourtant, on a des matchs décisifs, on a des 3-7, on a des surprises. En tout cas, si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à venir à Toulouse. Toulouse Padel Club. Venir voir ces joueurs. Les meilleurs Français et les meilleurs Espagnols. Exactement, hein, Christophe. Hein. À droite, c'est Benjamin Tison qui coach. Et de l'autre côté, Sébastien Blanquet. Bon, pour vous dire un peu de petit coach. Un champion de France. 65e joueur mondial. Et de l'autre côté, un quintuple champion de France. Voilà. Petit match entre amis. Bon, il l'a joué un peu tranquille celle-là. Joe qui lui dit, bon, mets-en un peu plus, ça sera pas trop mal. Quelle défense. Ouais, par contre, c'est pas possible d'avoir un match comme ça. Qu'est-ce que ça fait du bien. Allez, salut Maurice qui doit être à fond derrière ces Lyonnais. 40-0. Ça fera 40-15. Alors Pierre-Alexandre, pourquoi Bastien Blanquet ne participe pas? Parce qu'il a migré, il a muté trop tard. Les équipes avaient dû faire leur liste en mars, pardon. À partir de l'année prochaine, ça sera différent. Hein. On commencera par la Nationale 1 en France et les joueurs qui auront joué en Nationale 1 ne pourront pas jouer dans les autres. Et donc voilà, on commencera par les meilleurs, on finira par les moins bons. 40-30, attention. Ce jeu qui paraissait totalement maîtrisé par les Lyonnais ne l'est plus.
Oh là là, quelle défense. Elle a un peu glissé. Et Joe, il ne faut pas lui en promettre. Il faut pas lui en promettre. Ils sont énervés là, les Toulousains. Benoît qui encourage Thibaut. « 6-3, 4-2. Olin Padel. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Celle-là, il l'aura pas, hein, Joe. Les Lyonnais qui ont leur clan se font encourager. Il y a quasiment plus de Lyonnais que de Toulousains, c'est fou. Qu'est-ce qui s'adapte vite, Joe? Il a tout le terrain, il a dans sa tête les dimensions, les positions. Elle est belle, très très belle. Joe qui lui dit c'est de ma faute. Et il lui dit surtout prends-les avant. Celle-là, il doit la bloquer. Il est capable, hein, en plus. Hein. Il ne doit pas laisser tomber, prendre le risque d'une double vitre qu'il n'avait pas anticipé. Là, d'accord, ok. Là, laisser passer, pourquoi pas. Oh là là. Oh là là. Joe qui demande si elle a touché. Elle était passée au-dessus de la poutre. Et jeu facilement gagné par les Toulousains qui reviennent à 4-3, mais ils sont toujours derrière d'un break. Il faudra regagner un service de Johan Bergeron et Nathan Courin, sinon ils seront éliminés en 8e. Ils joueront les matchs de classement et d'abord un match de la mort demain pour ceux qui auront perdu leur premier match. Les équipes qui auront perdu aujourd'hui, demain, joueront un match pour leur survie. 2 défaites d'affilée au départ et c'est l'élimination. Vous serez sûr de finir entre 13 et 16. On aurait pu faire un format un peu mieux, je pense. Enfin, un peu mieux. Faire ben voilà, les 8 perdants du premier tour. Il leur reste 3 matchs à jouer. Comment on peut faire? On fait gagnant-perdant contre gagnant-perdant. Donc il y aura. Enfin, on fait 8 matchs. Il y a 8 équipes, donc ça fait 4 matchs. Donc il y aura 4 perdants. Les perdants rejouent contre des gagnants. Et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'on ait 4 équipes qui descendent. Une sorte de mini tableau. Non, c'est compliqué là. Malheureusement, je pense que c'est pas possible. Allez. C'est reparti. Nathan Courin. Au service. Pour l'instant, il n'y a eu aucun souci hein, sur ces jeux de service. Le seul jeu qu'ils ont perdu, c'est sur le service de Johan Bergeron. Je dis n'importe quoi, c'était sur le service de Nathan Courin. Hein, c'était le jeu d'avant. Il y avait 3-0, donc c'est là qu'ils avaient breaké. Ouais, bien joué. Bien joué. Il s'excuse tout de suite. Alors là, je peux vous dire, quel joueur à fair play. Oh là là, comment il la garde dans le terrain. Hein. Joe a gagné sa bagarre. Badaboum. Quel échange. C'est monstrueux. C'est monstrueux. Et Joe très frustré. Hein. Joe très frustré d'avoir raté ce match. Et ça va donner un 15-30. Quelle ambiance là, ça y est, ça monte en régime. Et vous êtes de plus en plus nombreux avec nous aussi pour ce 3e match décisif de cette rencontre. On est un partout. Benjamin Tison et Norman Sanchez avaient apporté le premier point. Réponse de Cédric Carité et de Kevin Tournemire pour le TPC. Quelle zone il trouve? Est-ce qu'il va y aller?
Non, il y va pas. C'est monstrueux! C'est monstrueux ce que vient de faire Benoît Théard. Alors déjà, ils ont sauvé une situation très compliquée derrière cette balle si dure. Vite latérale qui plonge dans les pieds. On voit Christophe Saint-Martin comme un dingue dans les tribunes. 2 balles de débreak. Oh là 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 là. Il a pris des risques, hein. Il a voulu mettre la pression à Nathan. Nathan a réagi par cette balle dans les pieds. 2e balle de débreak. Ouais, Benoît qui la laisse dans la bande. Il avait mis beaucoup d'effets. 40 à 2 balles de débreak effacées. Oh, quelle défense. Je pense qu'il a bien fait de la laisser passer. Ça joue un peu petit bras. Et il a dû coller. Aïe 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 aïe, il s'est fait avoir. Quel revers il nous a mis, c'est monstrueux. Balle 2, 5-3. Ouais, c'est bien joué. C'est très bien joué ce que vient de faire Benoît Théard. Quel enchaînement, il allait mettre la pression pour revenir à égalité dans ce jeu. Quelle ambiance autour du terrain, vous voyez. Il la garde en bas, hein. Là ça va sûrement lober. Et sur Joe. Aïe 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 aïe. Je comprends pas pourquoi ils ont lobé Joe là. Eh oui. Il comprend pas non plus, hein, Thibaut. Pourquoi lober Joe et pas aller dans la diago, faire jouer Nathan. Joe, il a gagné 4 titres de champion de France. Il va pas avoir la pression. Quel retour. Quel retour de Thibaut Pêche. Il y a une ambiance là sur les 2 premières pistes. Ah, c'est Benoît qui fait les fautes là dans ce jeu. Nouvelle balle de 5-3. Et là, elle était beaucoup plus haute, mais il ne l'a pas tenue. Et regardez, Thibaut qui gagne du temps un peu. Voilà, il lui dit, allez, fais jouer, fais jouer, fais jouer. Ils ont eu 2 balles de débreak, hein. Ils étaient menés 3-0. Et Nathan qui enchaîne les fautes. Nathan qui enchaîne les fautes. Là, ça y est, le bras est un peu plus lourd. 3e balle. Et Joe qui lui dit cool, tranquille, mets-la dedans, fais-les jouer. 3e balle de débreak de ce jeu. On n'est qu'en 8e, hein, de ce championnat de France. Qu'est-ce que c'est bien lobé. Par contre là Joe. Ah Joe c'est monstrueux. Johan Bergeron, messieurs dames, 4 fois champion de France. Il peut la mettre où il veut cette barada. Et il l'a mise où il a voulu. Entre les 2 joueurs. On revient à égalité. Et là j'ai du mal à saisir la tactique de ne pas faire un lob sur Nathan pour aller le faire jouer un peu vers le haut. Ouais. Et là il y allait, hein. Coronès extra. Il y a 2 balles qui sont là. Il y a 2 balles à l'extérieur, incroyable. Les Lyonnais sont plus qu'à un jeu de la qualif. Et Nathan qui a été monstrueux en cette fin de jeu. Il a fait 3 fautes. Quelle rencontre. Qui a les balles? Qui va servir Benoît Théard pour essayer de revenir à 5-4? Obligé Joe Bergeron à servir pour la qualification de son équipe. Il a forcé là. Il a forcé Nathan. Je pense qu'il a hésité entre lob et à jouer en bas. Et Joe lui dit vas-y joue en haut, on a du temps.
Joe qui l'a encouragé, hein. Il lui a dit tu la sautes, tu la sautes. Malheureusement non, il n'a pas eu. Imaginez, on est à la fin du 3e match sur le terrain numéro 2, on est à la fin du 2e. Une rencontre d'écart sur les 2 pistes. Là il a forcé. Il a forcé mais il faut tellement en mettre face à ce joueur. « 30-15. Énormément de monde autour de cette piste. Alors là, je suis pas du tout sûr. Je suis vraiment pas du tout sûr. Alors là, je vais rien dire, mais je pense que la balle, elle est dans le bon sens, elle n'est pas liftée. Et la balle, elle part vers le sol, donc normalement, elle est coupée et pas liftée. Ouais, Benoît Terre, c'est un Benoît Terre, Thibaut Pêche, c'est des joueurs vraiment très fair play. Ah, le superviseur arrive. Alors là, attention, hein, parce que pas une décision facile à ce moment-là. Ben, j'ai rien vu, j'ai pas vu. Excusez-moi pour ceux qui ont entendu le cri là, mais voilà, moi je ne veux surtout pas donner mon avis. Vu la balle, je vois, mon avis ça serait qu'elle soit plutôt bonne, mais elle repart vers le sol. Vu comment elle a réagi dans la raquette de Benoît. Alors là, bon courage à l'arbitre. Mais là, je vois pas comment il aurait pu taper vers le sol. Quand ça tape vers le sol, on le voit vraiment. Mathieu qui nous dit il veut pas être un peu moins bon, Bergeron. Non, je crois pas. Ah, ils prennent le point? Je sais pas. Benoît il va être énervé, c'est sûr, parce qu'il pensait avoir le point, mais je pense qu'il faut remettre de balle parce que elle me paraît plutôt bonne. Après voilà. Allez, ça repart, 30-15. Ça va parler un petit moment. Et attention, hein, parce que ça peut avoir des effets, mais pas sur ceux qu'on pense. Hein. Parce que Benoît et Thibaut, ils sont encore. Oh, il a de la chance derrière. Il s'excuse. 30 à 2 points du match. À 2 points de la qualification. La all-in à 2 points de la qualification et de rejoindre les quarts de finale demain matin. Demi-finale demain après-midi, finale dimanche. À partir de 10 h, ne ratez ça sous aucun prétexte. Il va falloir qu'il garde le filet. Oh, bien vu, très bien vu. C'est rare, hein, Nathan, il en a fait peu des fautes en lob. Il a fait d'autres fautes, mais sur lob, non. 40-30, balle de 5-4. Voilà, fusée qu'il envoie. Et le jeu remporté par le Toulouse Padel Club qui va obliger la all-in et son capitaine Joe Bergeron à servir pour le gain de la rencontre. Benjamin Tison sur le banc. Il a coaché souvent Alix et Léa. Il a dû donner ses conseils en équipe de France. Et là, il va tout donner pour son équipe. 6-3-5-4 pour aller en quart. Pour aller seulement en quart. Imaginez-vous la densité de ce tournoi. Pour affronter soit MB Padel, la tête de série numéro 8, soit All In Padel Association. 2 équipes très proches au classement. Joe qui me demande si j'ai la vidéo, on le verra après. Hein, s'il gagne ce jeu, on l'aura avec nous. Allez, faites vos jeux, rien ne va plus. Joanne Bergeron, Nathan Courin sont à un jeu de la qualification.
Le silence après ce match et ce contre raté. Mathieu qui nous dit laissez-nous le débreak. Pour le suspense, c'est sûr que ça serait mieux. Hein. Je pense que les Lyonnais, ils n'ont pas du tout envie d'un débreak. Ouais, c'est bien joué. Nathan, il l'a quasiment pas faite celle-là. Et il la sort et surtout il l'a réussi au bon moment. 30-0 à 2 points du match. À 2 points d'un quart de finale demain matin. Joe qui voulait la même balle. Bravo. Bravo monsieur Nathan Courin. Quel match pour donner 3 balles de match, 3 balles de jeu, 3 balles de set, 3 balles de match, 3 balles de rencontre pour la all-in. Ça ne sera pas fini sur ce match de Joe Bergeron. Par contre sur celui-là, peut-être plus. Non. Ils s'accrochent, hein, les Toulousains. Ils s'accrochent aux branches. Mais ça ne suffira pas. Jeu, 7 matchs et rencontre pour la All-in Academy. 2 Dessines qui s'imposent. 6-3, 6-4. Ils rejoignent les quarts de finale. Le champion de France en titre est toujours en course pour conserver son titre. On va avoir les stats de cette rencontre. On va avoir un Joe et Nathan. Joe et Nathan avec nous. Regardez les stats de cette rencontre. 6 balles de break quand même hein, pour Peschiar. Une seule convertie. 49 points à 62. Voilà les stats d'un 6-3, 6-4. On va... Ils vont venir avec nous. Hein. Ils vont venir avec nous les champions de France en titre et qualifiés. On va les avoir dans quelques petites secondes. Restez bien avec nous si vous avez... Restez bien avec nous. Si vous avez des questions à leur poser, on va les retrouver tout de suite.